Voilà, dans cette vidéo, nous allons voir en fait le Lexocad Métré. Donc le Lexocad Métré, il va me permettre, on va prendre simplement ici un élément, il va me permettre en fait de mettre plusieurs mesures à un élément, comme par exemple ici, eh bien je retrouve 5 mesures souhaitables pour un type d'élément dalle radié. Et je peux en rajouter, je peux en enlever, donc je peux rajouter ici une propriété et lui dire je dis n'importe quoi. On lui rajoute une valeur, éventuellement un choix A, B, C. Donc on peut vraiment par rapport à un élément ici choisi comme le type de dalle, on peut se créer aussi des menus déroulants pour encore préciser les options possibles. Et nous avons ici le numéro que nous souhaiterions faire valoir, donc basé sur un numéro à 9 chiffres. Je crois qu'on peut même aller un peu plus loin que 9 chiffres. 9 chiffres, pourquoi? Parce qu'on peut, c'est aussi décomposé en chapitres ou en 3 numéros qui sont la partie très générale, et puis ensuite on vient dans le détail où l'on peut intervenir en fonction des paramètres que nous choisissons ici. Voilà, donc le principe, on rajoute une propriété, on vient choisir la dimension que l'on souhaite mesurer, voilà, et ensuite, eh bien, nous avons pour tous ces éléments de même type, nous avons donc récupéré les informations. Alors ici, j'étais sur une seule dalle pour l'exemple, mais là maintenant, si je vais rechercher en fait toutes mes dalles du même type, eh bien, j'obtiens en fait cette modification pour tous les éléments. Voilà, donc ici on voit la partie que j'ai rajoutée à l'élément qui est venu du catalogue. Car c'est là que finalement qui est pas l'astuce, mais un des éléments principaux, c'est qu'on va pas chaque fois définir toute cette formule. On a la possibilité de mettre ça dans un catalogue, qui est le catalogue ici. Et là, c'est dans cette partie que nous avons défini en fait ou enregistré tous les paramètres. Donc la première étape à faire si on veut faire une nouvelle dalle, eh bien ça va être d'insérer un élément, donc normal, où j'ai pas forcément d'informations quoi que ce soit, de lui appliquer le code correspondant, et je me retrouve déjà avec une bonne base pour extraire les quantités principales, générales, pour vérifier une offre à forfait ou autre. Le fait de travailler avec un catalogue nous offre aussi la possibilité de se faciliter la planification, de ne rien oublier, car ici nous retrouvons en fait un menu déroulant si c'est nécessaire avec différentes options qui seront toutes reliées finalement à l'attribution du numéro ou de la classification recherchée, ici qui correspond à ce que l'on retrouve dans le CAN. Et donc là, si je change mon type de béton, le numéro va également changer. Ensuite, on va avoir la même chose au niveau géométrique. Donc nous disposons de la géométrie. Ça veut dire que si je souhaite ou si je modifie ma géométrie même sans avoir un regard sur mes valeurs, eh bien j'aurai également un numéro qui va changer. Donc si on regarde maintenant cet élément-là qui varie par rapport à la géométrie, donc que ce soit celui-là ou que ce soit également celui-là. Maintenant je change mon épaisseur, je la mets à 0,310, et bien nous avons le numéro qui a été changé et qui s'adapte à la géométrie. Voilà, donc ici j'étais sur 0,2 pour ma dalle, et si je change maintenant à 0,36, on va voir les numéros qui vont s'adapter. Même chose pour les murs, donc si je prends un mur, et que je lui applique mon numéro catalogue
qui sera le 5016 ici. 5016. Voilà, je me retrouve ici avec le même mécanisme pour les murs et avec au plus, ou peut-être que je l'avais aussi avant, donc je peux prendre en considération les valeurs SIA ou les règles SIA concernant les ouvertures. Donc on a vraiment mis ici tous les ingrédients possibles pour se faciliter et la planification et l'extraction des quantités selon une classification qui est ici calquée sur le CAN. Voilà, pour terminer, donc on voit ici un projet réalisé où on avait également pas mal de positions pour les canalisations, pour le terrain. Donc on est sans limite vu que le catalogue, eh bien, il propose l'outil pour définir toutes les positions que l'on serait amené à vouloir mettre en place pour uniformiser, mettre un catalogue pour nous aider pour toutes les soumissions, non seulement pour une seule. La possibilité est également après donnée d'exporter cela sur une plateforme et de le mettre à disposition des différents partenaires ou tierces personnes pour échanger, collaborer, discuter, vérifier tout ce que l'on souhaite faire. Donc là on a vraiment sur une plateforme, donc internet, pas besoin d'installer quoi que ce soit, et nous retrouvons ici la structure par rapport au numéro CAN. Donc on peut aller rechercher l'information qui nous intéresse. Par exemple, on va prendre cet élément-là. Voilà. Et ça, c'est une des premières possibilités que nous avons. L'autre est de cliquer sur l'élément et nous aurons la fiche signalétique de la mesure en expliquant les différents paramètres